Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons continuer notre cours en programmation C. Nous allons faire des exercices. Bon, les exercices, comme vous le savez, nous sommes en train d'utiliser ces exercices-là. Vous allez les trouver dans les commentaires de cette vidéo. Donc, c'est des exercices de l'université de Dauphine, donc l'université Paris-Dauphine. Nous allons traiter les tout premiers exercices qui sont considérés comme des exercices faciles. Voilà. Donc nous allons commencer par le tout premier exercice. Voilà l'énoncé. Écrire un programme qui saisit deux entiers et affiche leurs produits. Là, c'est la première question. Et par la suite, on nous demande de modifier ensuite le programme afin de saisir deux réels. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Tout d'abord, nous allons tout d'abord écrire un programme qui permet de saisir deux entiers. Donc, ça veut dire l'utilisateur, il va taper avec le clavier des entiers. Nous allons récupérer les deux entiers et nous allons faire leur produit et l'afficher sur l'écran. Voilà, j'ai écrit en fait le programme. Je vais juste vous l'expliquer. Tout d'abord, j'ai déclaré deux variables A et B, qui sont en fait les deux entiers que je vais prendre de l'utilisateur. C'est ce que l'utilisateur va taper. Donc, la première valeur, je vais l'appeler A, et puis la deuxième, je vais l'appeler B. Donc, ça, c'est les deux entiers que l'utilisateur va me donner. Et l'exercice me demande en fait vers la fin de faire le produit. Donc, je sais que pour faire le produit, c'est faire la multiplication entre A et B. Et moi, je préfère stocker le résultat en fait de ce produit-là dans une variable que je vais appeler C. Voilà, là, c'est la déclaration de mes variables. Moi, dans mon esprit, je sais que je vais utiliser trois variables. Les deux variables, c'est ce que l'utilisateur va me donner. Et puis, la troisième variable que j'ai déclarée, c'est pour stocker le produit par la suite dans cette variable-là, pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir l'afficher au client ou bien à l'utilisateur. Voilà. Donc, tout d'abord, j'ai déclaré mes variables. Puis, j'écris sur l'écran entrer le premier nombre. Donc ça, c'est le prince qui nous a en fait traité l'exercice. C'est pourquoi il est en anglophone dans le cadre d'une formation qu'on effectue en ligne. Donc, je vais écrire le texte en français. Entrer le premier nombre. Voilà. C'est le prince Isaac qui a en fait la solution. C'est le fondateur en fait de PCI pour ceux qui veulent le savoir. PCI.net, je pense. PCI, juste entre parenthèses, hein. PCI.net. C'est un jeune Tchadien qui réside actuellement en Inde. C'est un jeune informaticien, donc vous pouvez faire un tour vers son site web. Voilà, là c'est juste entre parenthèses, je vais commenter ça. En fait, lorsqu'on fait des slash comme ça et puis on écrit quelque chose, tout ce qui va venir par la suite sera ignoré. Donc PCI.net est le site de celui qui a résolu les exercices. Voilà. Donc le compilateur, il ne va pas du tout analyser ça parce qu'il va le considérer comme un commentaire, il va comprendre que ce qui va venir après les deux slash là, c'est quelque chose qui explique en fait le contenu de l'exercice. Exactement comme ça aussi, hein. Ça aussi, le compilateur va l'ignorer. Là, c'est entre parenthèses. Donc j'ai déclaré mes trois variables. Je vais écrire sur l'écran entrer le premier nombre. Là, l'utilisateur va comprendre qu'il doit taper quelque chose. Et lorsqu'il tape, moi, je vais prendre ce que l'utilisateur a tapé et le stocker dans la variable A. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque je prends ce que l'utilisateur est en train de taper, je vais le prendre en tant qu'entier. C'est d'où le %D. Le %D, c'est pour dire que je le prends en tant qu'entier, en fait. Si c'était un réel, je vais écrire %F. Si c'est un caractère, je vais écrire %C. Donc, c'est en fonction de ce que je vais prendre, je vais utiliser les pourcents quelque chose. Donc, moi, j'aimerais ce que l'utilisateur tape, je vais le considérer comme un entier. Donc, j'ai écrit %D. Ce que l'utilisateur va me donner, où est-ce que je vais le stocker? Je vais le stocker dans l'adresse référencée par A. Donc, le E que vous voyez ici, c'est pour indiquer l'adresse en fait. Moi, j'ai déclaré une variable qui s'appelle A. Donc, le A, c'est comme une maison. Et à l'intérieur, je vais stocker quelque chose. Donc, cette maison-là, elle a comme adresse. C'est l'adresse. Comment est-ce que je peux le récupérer? Je peux le récupérer avec le O commercial A. Là, le système va comprendre directement où est-ce qu'il va stocker cette variable-là. Donc, il va le stocker à l'intérieur de la variable A. Par la suite, je vais écrire sur l'écran encore entrer le deuxième nombre.
Là, l'utilisateur va me taper quelque chose. Je vais les prendre avec la fonction scan comme un entier et je vais les stocker dans la variable dont l'adresse est B. Donc, le E commercial, il faut le comprendre comme l'adresse en fait. Donc, la variable dont l'adresse est B. Une fois que j'ai pris le A et le B, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le produit entre A et B et je vais le mettre dans la variable C. Donc, une fois que j'ai ma variable C qui contient A et B, je vais tout simplement l'afficher avec le printf. Donc, le produit entre A et B est égal à, et puis j'écris %D pour dire que ce qui sera affiché par la suite est un entier. Et donc, du coup, je vais mettre le C. Pourquoi? En fait, des entiers, leur produit, c'est un entier. Voilà. J'ai déjà terminé mon exercice. Je peux déjà l'exécuter. Et lorsque je l'exécute, le système va venir tout d'abord exécuter ça parce que la programmation C, c'est une programmation en fait procédurale, donc l'exécution s'est fait du haut vers le bas. Tout d'abord, le système a déclaré les trois variables, par la suite, il a affiché ça. Et là, il s'est arrêté ici, il est en train d'attendre à ce que je tape quelque chose. Donc, je vais taper 8 par exemple, et je tape sur Entrée. Lorsque je tape sur Entrée, il exécute cette instruction-là. Il a mis la valeur 8 dans l'adresse A, dans la variable A, et par la suite, il m'a affiché Entrée le deuxième nombre. Et il s'est arrêté ici. Donc, je vais taper la valeur de B. Et lorsque je tape la valeur de B, par exemple, je peux taper 3. Et là, il est parti, il a fait la multiplication. C est égal à A fois B, ça veut dire 8 fois 3. 8 fois 3, c'est 24. Il a mis le 24 dans la variable C. Et puis, il a affiché le produit. Bon, j'ai ajouté un E, hein. C'est juste une erreur. Le produit entre A et B est, et puis il a dit, il a mis la valeur. En fait, le %D, c'est pour dire il faudra mettre la valeur de C ici. Donc, juste après l'égal, nous allons trouver la valeur de notre produit. Donc, %D, c'est pour dire la valeur qui se trouve dans la variable C, il faudra la mettre ici. Donc, il va supprimer le %D, il va mettre ça ici en tant qu'entier. Voilà. Donc, les produits entre A et B, et voilà, 24. Maintenant, l'exercice nous dit modifier ensuite le programme afin de saisir deux réels. Donc, nous allons modifier le programme. Maintenant, il est en train de faire le produit entre des entiers. Maintenant, nous allons faire pour qu'il fasse juste des réels en fait. Pour cela, c'est très simple. Tout ce que j'ai à faire, je vais changer le int par le type de réel. Le type de réel, c'est le float. Voilà. Maintenant, je vais changer les variables ici. J'ai demandé à l'utilisateur de me saisir un réel. Une fois que l'utilisateur m'a saisi un réel, je dois le stocker en tant que réel. Pour le stocker en tant que réel, ce n'est pas le %D, mais plutôt le %F. Voilà. Je vais le mettre dans la variable A, qui est un réel. Par la suite, j'affiche sur l'écran, donnez-moi le deuxième nombre. Je vais prendre le deuxième nombre aussi en tant que réel et non en tant qu'entier. Donc, je vais mettre %F. Je fais le produit A fois B. Le produit de deux réels, c'est un réel que je vais stocker dans le C. Et par la suite, je vais afficher le produit entre A et B et puis je vais l'afficher en tant que réel aussi. Donc, c'est le %F. Donc, si c'est un réel, c'est %F. Si c'est un entier, c'est %D. Et si c'est un caractère, c'est %C. Voilà. Donc, je vais exécuter mon code. Et là, le système va me demander de saisir en fait le nombre, le premier nombre. Je vais taper, je vais attendre à ce qu'il me donne la main. Je vais taper 5.2. Il me demande je vais taper sur entrée. Et là, il me demande de taper le deuxième nombre. Je vais mettre 1,5. Le virgule ici, c'est un point en fait. Et je vais taper. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré les trois variables. Il m'a demandé de saisir le premier nombre. J'ai saisi le premier nombre. Il l'a stocké en tant que réel. Et par la suite, il m'a demandé d'écrire le deuxième nombre. Je l'ai stocké dans la variable B en tant que réel. Et là, il a fait le produit. Bon, lorsque je tape sur entrée, il va faire le produit. Là, il est encore ici, hein. C'est lorsque je tape sur entrée qu'il va passer à l'instruction suivante qui consiste à faire le produit et puis l'afficher. Donc, je vais taper sur entrée. Et là, il a fait le produit. C est égal à A fois B. Et il m'a affiché le produit entre A et B. Et puis, il me l'a affiché en tant que réel. Donc, c'est pourquoi il y a le virgule 7,8. Voilà. Donc, le produit entre 5,2 et 1,5, c'est 7,8.
J'espère que vous avez compris cet exercice qui est assez simple, assez clair. J'espère en tout cas. C'est les bases de l'algorithmique et de langage C. Nous avons écrit notre programme d'abord pour saisir des entiers et par la suite nous l'avons changé pour saisir des réels. Ce qu'il faudra comprendre ici, c'est quoi? Nous avons toujours une fonction qui s'appelle main. C'est dans cette fonction-là que nous allons écrire notre programme principal. Et cette fonction main, il faudra tout d'abord qu'elle inclue, ou bien ce programme-là, il faut qu'il inclue la bibliothèque studio.h pour qu'on puisse utiliser notamment la fonction main et puis les primitifs tels que printf et scanf. Et la fonction main, en fait, il faudra qu'elle retourne 0. Je pense que depuis la version 99 ou un truc comme ça, le retour 0 n'est plus nécessaire parce que par défaut, il te retourne le système, en fait, si tu ne l'écris pas, il ajoute le retourne 0 implicitement, en fait. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris l'exercice. Nous allons passer à l'exercice 2, vite fait. L'exercice 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Écrire un programme qui échange des entiers saisis, afficher les deux entiers avant et après l'échange. Donc, l'objectif, c'est quoi? Nous allons donner des entiers A et B. Nous allons afficher la valeur de A et puis afficher la valeur de B. Et puis, nous allons échanger. Nous allons mettre ce qui se trouve dans A, dans B, et ce qui se trouve dans B, nous allons mettre dans A. Et puis, afficher le résultat. Donc, comment est-ce qu'on peut faire cela? Je vais déclarer des entiers. Moi, je commence toujours avec quelque chose qui existe. Hein. Donc, je vais d'abord déclarer des variables A et B. Et par la suite, je vais écrire entrer le premier nombre. Ça reste le même. Hein. Donc là, sachez que nous sommes à l'exercice 2. Hein. Ça, c'est exo 2. Donc, je vais taper maintenant. Je vais déjà supprimer la pub. Donc, entrer le premier nombre. Je vais stocker le premier nombre. Le mieux, je vais utiliser des X et des Y pour juste... donc, voilà. Entrer le premier nombre. Je vais prendre le premier nombre en tant qu'entier et puis le stocker dans la variable X. Voilà. Et puis, je vais prendre le deuxième nombre. Je vais le stocker dans la variable Y. Et là, je n'ai pas de produit. Je vais juste afficher les deux nombres sont respectivement, avant, disons, les deux nombres avant échange sont. Et puis, je vais mettre X égale %D, puis Y égale %D. Puis là, X virgule Y. Voilà. Je peux déjà exécuter mon programme pour voir si tout marche bien avant même de faire l'échange. Donc, je vais exécuter mon programme. Le système va me demander de donner le premier nombre. Je vais mettre 5. Donc, il va mettre le 5 dans X. Et puis, je vais mettre le 8. Donc, le 8 va être dans Y. Donc, le X est égal à 5 et puis le Y est égal à 8. L'objectif maintenant, c'est quoi? C'est de mettre dans le X 8 et puis dans le Y, on va mettre le 5. Donc, comment est-ce que je peux faire? Je peux dire par exemple que X est égal à Y et puis Y est égal à X. Nous allons voir et puis je vais juste afficher les... Je vais écrire juste ça. Et puis ici écrire après. Voilà. Donc les deux nombres après échange sont, et puis la valeur de X, je vais mettre la valeur X et puis la valeur de Y. Je vais exécuter ça. Vous allez voir qu'il y a un problème. Donc je vais mettre 5 dans X et puis 8 dans Y. Vous voyez dans le résultat, qu'est-ce que j'ai? J'ai X égale à 8 et Y aussi égale à 8. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai exécuté mon programme, j'ai affiché d'abord les X et les Y à ce niveau. Bon, je vais mettre /n juste pour faire le retour à la ligne pour que ça soit lisible en fait. /n, et je vais réexécuter pour que ça soit lisible beaucoup plus. Donc j'attends à ce qu'il me donne la main pour que je puisse taper 5 et 8. Donc vous voyez, tout d'abord, il m'a dit les deux nombres avant échange sont X égale à 5, Y égale à 8. Et après échange, X égale à 8 et Y aussi égale à 8. Pourquoi? Parce que ici, jusqu'ici, tout est bon.
Donc, x égale à y, x égale à 5 et y égale à 8. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la valeur de x, j'ai mis dans x la valeur de y qui est 8. Et par la suite, je suis venu à l'étape suivante. J'ai mis dans y la valeur de x. La valeur de x, c'est quoi? Lorsque le système va vérifier, il va vérifier la dernière valeur. C'était quoi? C'était 8. Il va mettre 8. Donc là, j'ai un problème. Moi, je ne vais pas cette valeur-là, mais je vais la valeur qui s'est trouvée avant. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cacher la valeur de x quelque part. Je vais la cacher dans une variable que je peux appeler t par exemple. Je vais mettre x là-bas. Donc, j'ai une variable ici qui s'appelle z qui contient la valeur de x. X à ce niveau-là, parce que je n'ai pas encore modifié x, à ce niveau-là, x est égal à 5. Donc, je vais mettre ça sous forme de commentaire pour que le système ne va pas compiler ça. Donc, ici, z est égal à x. Juste après l'affichage, j'ai affiché x égale à 5 et puis y égale à 8. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans la valeur de z? La valeur de x. La valeur de x, c'est quoi? C'est 5. Puis, je suis venu, j'ai modifié la valeur de x. J'ai mis dans x la valeur de y qui est 8. Maintenant, à la place de y, je ne vais pas mettre x, mais je vais mettre z. Lorsque je mets z ici, le système va vérifier, va chercher la valeur de z. Z, c'est quoi? Il va venir ici, il va trouver qu'ici, il n'y a pas z. Il va venir là. Il va trouver que z est égal à 5. Et donc, du coup, il va me mettre ici 5. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement afficher x et y. Parce que x, elle contient la valeur de y qui est 8 et y, elle contient la valeur de x qui est 5. Donc, je vais maintenant exécuter mon code pour voir si tout est nickel. Ah, j'ai commis une petite erreur. Ah, l'erreur c'est quoi? J'ai pas déclaré z. Donc, il faudra que ici, lorsque j'ai déclaré x et y, je vais déclarer aussi z. Voilà. Donc, je vais réexécuter. Et là, le système, il va comprendre que tout est nickel parce que j'ai respecté le langage. Je vais maintenant taper le 5. Je vais taper entrée. Donc, il va mettre 5 dans la valeur de x, ici. Et puis, je vais taper 8. Il va mettre le 8 dans y. Et puis, il va m'afficher les deux nombres avant échange sont x qui est égal à 5 et puis y qui est égal à 8. Et après échange, les deux nombres x est égal à 8 et y est égal à 5. Donc, tout est nickel. L'échange s'est très bien passé. Vous allez trouver la correction de cet exercice-là dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à copier-coller l'exercice ou bien de vous inspirer pour jouer avec. Et n'hésitez pas aussi de me poser vos questions si quelque chose n'est pas du tout clair. Voilà. Là, c'est un exercice qui consiste en fait à afficher, c'est l'exercice numéro 3, qui consiste à afficher en fait les caractères A, B jusqu'à Z, et puis les A majuscules, et puis les 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9, avec leur code ASCII, et puis l'équivalent de ce code ASCII-là en hexadécimal. Voilà. Pour cela, je vais juste copier-coller le code et par la suite vous l'expliquer brièvement. Il y a deux façons de le faire. Je vais copier-coller les deux codes, vous expliquer le premier et puis vous expliquer le deuxième. Tout d'abord, il faudra savoir que le code ASCII, c'est un code qui fait une équivalence pour chaque caractère. On a un code bien défini. Par exemple, pour le A majuscule, son code ASCII, c'est le 65. Pour cela, vous pouvez taper juste code ASCII complet, par exemple. Vous allez tomber sur un site qui vous donne l'équivalence en fait. Voilà. Donc là, vous allez trouver par exemple, où est-on à partir de A majuscule. Voilà le A majuscule. Voilà, c'est le 65 en décimal et le 41 en hexadécimal. Le B, c'est pareil. Voilà, pour les chiffres, le 0, c'est le 48. Le 1, c'est le 49. Et le 2, c'est le 50. C'est en décimal, hein. C'est l'équivalent de ce code en ASCII. Donc, vous pouvez me voir l'en-tête, je pense quelque part, ils vont l'indiquer. Voilà les décimales, l'hexadécimal, la valeur binaire, et ça, c'est le caractère ASCII. Donc, pour chaque caractère, vous avez une équivalence en décimale et en hexadécimal. Donc, si on vous dit quel est le code ASCII, par exemple, ou bien l'équivalent du code ASCII 2, par exemple, 2, en décimal, c'est 50 et en hexadécimal, c'est 32. Donc l'objectif c'est de faire quoi? Nous allons mettre 2, puis nous allons mettre ça, puis nous allons mettre ça exactement comme indiqué ici. Par exemple, le caractère A, son code c'est 65 et puis le code hexadécimal c'est 41. Donc on va faire cet exercice-là. Donc nous avons notre cher ami le prince, il nous a fait l'exercice.
Je vais juste copier-coller. Voilà, il a utilisé. Je vais juste commenter ça. Et puis, je vais coller ça. Je vais prendre. Je suis en train de juste. Bon, je peux même les supprimer hein, parce que je peux déjà supprimer tout. Parce qu'on l'a déjà expliqué. Voilà. Donc, je vais déclarer une variable qui s'appelle, je ne sais pas, caractère. Et puis, je vais utiliser ce caractère. Notre ami, il a utilisé le nom d'une personne juste pour s'amuser, je pense. Donc, je vais remplacer ça par le mot caractère. Donc, le nom de ma variable s'appelle caractère. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Là, c'est une autre façon. Donc, je vais mettre ce code-là vers la fin. C'est une autre façon de le faire. Nous allons voir cette façon-là aussi. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai tout d'abord déclaré une variable qui s'appelle caractère. Et puis, j'ai fait une boucle. Donc, la boucle, c'est quoi? Une boucle for, une boucle pour. Donc, le caractère A jusqu'au caractère Z. Ça veut dire quoi? À partir du caractère A, je vais boucler, je vais continuer. Je vais passer au caractère suivant qui est B, C, D, ainsi de suite, jusqu'à arriver au caractère Z, en majuscule bien sûr. Et puis après chaque caractère, lorsque j'utilise le caractère A, je vais passer au suivant. Pour passer au suivant, je vais incrémenter par plus plus. Pourquoi je fais ça? Parce que moi, je sais que le caractère A, il a un code ASCII, qui est le 65, qui est un nombre réel, un nombre entier. Donc lorsque je fais plus plus, ça va être à 65 plus 1. Donc il va passer au suivant, qui est le B, ainsi de suite. Et là, je vais afficher sur l'écran, je vais mettre caractère %C, je vais afficher le caractère. Et par la suite, je vais faire %D pour afficher un entier. Et par la suite, je vais afficher %X pour afficher un hexadécimal. Donc, afficher le caractère de ce numéro-là, qui est le 65 pour la première fois. Et puis, afficher le décimal de ce nombre-là, qui sera le 65, bien sûr. Et puis, afficher l'hexadécimal du 65, qui va être de 41, je pense. Donc, lorsque j'exécute ce code-là, il va boucler de A jusqu'à Z et à chaque fois, il va m'afficher l'équivalent de ces caractères-là. Son équivalent en caractère, son équivalent en décimal et son équivalent en hexadécimal. En fait, l'objectif de cet exercice, c'est pour faire, en tout cas, pour mettre en évidence la notion des %C, des %D et des %X. Si vous cherchez l'hexadécimal d'un nombre entier, il faudra utiliser tout simplement les %X. Et puis vous mettez l'entier en question. Et là, c'est pour les chiffres de 1 à 9. Donc, à partir du 1 jusqu'à 9, nous allons passer au suivant, Et puis, je vais afficher les caractères. Voilà. Je vais afficher le caractère lui-même. Je vais afficher son équivalent en décimal et puis son équivalent en hexadécimal. Je vais exécuter. Je vais mettre un return 0 parce que certaines versions l'obligent. Voilà. Et là, voilà, il m'a affiché les caractères A, puis son code ASCII 65, c'est le code entier. Et là, c'est son équivalent en hexadécimal. Pour les B, c'est pareil. Jusqu'à arriver au Z. Voilà, jusqu'au Z. Là, jusqu'au Z. Là, c'est la première boucle, jusqu'à arriver au Z. Là, c'est le travail de la première boucle, cette boucle-là. Et c'est ce qui est demandé d'ailleurs. Donc, c'est d'afficher caractère A 65, 41 jusqu'à arriver à Z. Et puis après le Z, il y a du 1 jusqu'à 9. Donc, j'ai le 1, puis son code équivalent est le 49, et puis son code en hexadécimal est le 31. Et c'est pareil ici aussi. Voilà. Jusqu'au 9 qui est 57 et puis 39. Je vais vérifier est-ce que c'est le cas. Voilà, 9, 57, 39. Super bien. Là, c'est une manière de résoudre ces problèmes-là. Il y a une autre façon qui consiste à tout simplement utiliser des entiers au lieu des caractères. Donc, ce que je vais faire, c'est de commenter cette partie-là. Je vais mettre
int. Et à la place des caractères, je vais utiliser un entier. Mon entier, c'est i. Je vais commencer par le nombre à partir duquel on commence, c'est les 65. Voilà, donc c'est 65. Et puis, je vais mettre i++. Et le i, ça va s'arrêter où? Ça va s'arrêter là où il y a le z. Le z, c'est quel numéro? Le z jusqu'au z. Le z c'est le 90. Donc je vais m'arrêter à 90. Donc pour cela, il suffit juste de... Vous n'êtes pas obligé de mémoriser en fait le code ASCII, vous pouvez le consulter à tout moment. Voilà, donc j'ai tout simplement changé cette partie-là. Je vais aussi changer cette partie et je vais mettre i à partir de combien? Le chiffre 1, c'est à partir de combien? Le 1, c'est à partir de 49. Et ça va s'arrêter à 57. Donc c'est 49, 57. 49 et je vais m'arrêter à 57. Et là, c'est le i. Voilà. Donc, for i de 65 jusqu'à 90, je vais l'incrémenter. Donc, ça va être 65, 66, 67, 68 jusqu'à 90. Et à chaque fois, pour chaque valeur, pour les 65, je vais afficher son caractère équivalent. Le caractère équivalent de 65, je vais l'afficher. Donc, c'est l'équivalent de i. Puis, je vais afficher son équivalent en entier. Et je vais afficher son équivalent en hexadécimal. Donc, ça veut dire quoi, les %x? Et puis, je vais mettre i ici. C'est pour dire, pour cette valeur-là, affichez-moi son équivalent en hexadécimal. Et pour cette valeur-là, affichez-moi son équivalent en décimal. Et pour cette valeur qui est la première là, affichez-moi son équivalent en caractère. Voilà, c'est tout simplement ça. Je vais faire pareil ici aussi. Je vais remplacer le caractère par i parce que ma variable ici, c'est le i. Donc, je suis en train de boucler sur le i. Je vais exécuter mon programme. J'aurai pratiquement le même résultat. Ah, il y a une erreur. Ah, j'ai oublié. Ici, il y a un apostrophe que je n'ai pas supprimé. Donc, je vais le supprimer. J'ai oublié de supprimer cet apostrophe-là. Voilà. Et logiquement, tout va bien se passer. Voilà. Donc, tout est nickel. Hein. Le caractère A65, puis code hexadécimal sur 41. C'est exactement comme indiqué ici. J'espère que vous avez compris cet exercice, qui est l'exercice numéro 3. J'espère que vous avez aussi compris l'exercice numéro 1 et numéro 2. Ces trois exercices nous ont permis de comprendre quelques notions. Si j'essaie de récapituler, il faudra tout d'abord à chaque fois importer les bibliothèques que vous allez utiliser. Dans cet exercice, nous avons utilisé des choses qui se trouvent dans cette bibliothèque-là. Il y a notamment le printf et la fonction main. Nous avons utilisé aussi la déclaration des entiers. Nous avons aussi compris comment est-ce qu'on peut utiliser une boucle for, même si dans les cours, on ne l'a pas encore abordé. Nous allons l'aborder très prochainement. Nous avons aussi vu comment est-ce qu'on peut faire la multiplication entre des nombres, comment est-ce qu'on peut faire la mutation des valeurs entre deux variables. Et nous avons aussi fait la différence entre l'utilisation des entiers et des réels. Pour afficher un entier ou bien pour récupérer un entier, on fait le %d. Pour afficher ou bien pour récupérer une valeur en tant que réel, on fait le %f. Pour afficher ou bien récupérer une valeur, un caractère, on fait le %c. Et pour récupérer un hexadécimal ou bien pour l'afficher, on fait le %x. N'hésitez pas de me poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas aussi de me signaler s'il y a un passage qui n'est pas clair. Je me ferai le plaisir de vous expliquer cela dans une autre vidéo ou bien en vous proposant des ressources que vous pouvez utiliser. Je vais mettre aussi dans la description de cette vidéo le code que vous voyez ici là. Et puis vous allez trouver aussi le lien qui vous mène vers cet exercice. Et vers la fin, vous allez trouver pratiquement toutes les solutions. Il y a aussi des solutions qui sont proposées par l'enseignant. Donc, c'est un TD de 62 pages, des exercices avec des solutions qui englobent pratiquement toutes les notions du langage C. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ici, c'est Codemasta. Ciao!